Lorsqu'on utilise un four pour un mets lacté, ses parois absorbent le goût du lait. Il sera impossible d'utiliser à nouveau le four avec de la viande, sauf si on l'a cachérisé. Dans ce cas, on devra passer les plaques et les grilles au chalumeau. De même, si on utilise le four avec un mets carné, on ne pourra plus l'utiliser avec un mets lacté si on ne l'a pas cachérisé. Pour le four, lait ou viande, il faut choisir. En règle générale, les séfarades peuvent cachériser leur four pour passer d'un usage lacté à un usage carné. Mais pour les ashkénazes, ça ne sera possible que si on cachérise le four aussi pour une autre raison. Par exemple, si je cachérise mon four de lait pour Pessah, je pourrai l'utiliser pour la viande à partir de ce moment-là et mon four restera carné jusqu'à la prochaine cachérisation de Pessah. Four à micro-ondes. Les fours à micro-ondes, avec une fonction grill, donc avec une résistance électrique, ont le même statut que les fours classiques. Ils doivent être réservés soit pour le lait, soit pour la viande. Par contre, pour les fours à micro-ondes standards, sans résistance électrique, c'est différent car en général, les parois ne chauffent pas. Idéalement, il est souhaitable d'avoir deux fours à micro-ondes, l'un pour le lait et l'autre pour la viande. Mais quand c'est vraiment impossible, il est possible d'utiliser le même four à micro-ondes alternativement pour le lait et pour la viande en respectant deux conditions. 1. La paroi du four à micro-ondes et le plateau en verre doivent être propres et secs. 2. Les plats de lait ou les plats de viande, voire les deux par mesure de précaution, doivent être recouverts hermétiquement dans un tupperware fermé par exemple, ou dans un sac compatible micro-ondes fermé. Il est bon de les placer en plus dans un second emballage, comme un sachet bien fermé lui aussi. Attention, si le plat reste longtemps au micro-ondes, et surtout s'il contient beaucoup d'eau, le couvercle du tupperware risque de s'ouvrir et les vapeurs vont se répandre dans le four. Les cloches ne sont pas un bon moyen pour fermer le plat, pour deux raisons. 1. Elles sont souvent trouées sur le côté ou sur le dessus et n'empêchent pas l'échappement des vapeurs. 2. Même lorsqu'elles sont parfaitement fermées, lorsqu'on va retirer la cloche, les vapeurs vont s'échapper. Si jamais le plateau du four à micro-ondes n'était pas propre et sec, par exemple si du jus de viande s'est renversé et qu'on a mis à chauffer un plat lacté, l'aliment lacté placé sur le plateau devra dans certains cas être jeté et le four à micro-ondes cachérisé. Contactez un rave pour lui faire part des détails du cas en question et adopter la bonne démarche. Pour cachériser le four à micro-ondes, 1. On attend 24 heures depuis la dernière utilisation à chaud. 2. On nettoie parfaitement le four. 3. On remplit un verre d'eau avec un peu d'eau de javel ou de liquide vaisselle. 4. On allume le four à micro-ondes à température maximale pendant 15 minutes. Et utiliser un four à micro-ondes habituellement utilisé avec des aliments non cachers au bureau ou à l'hôpital par exemple, c'est possible ? Oui, mais pour éviter tout problème, l'idéal c'est que notre plat soit doublement fermé. Par exemple, un petit tupperware fermé dans un grand tupperware fermé ou un petit tupperware fermé dans un sac en plastique fermé.